BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On continue bien sûr à rechercher des pistes de réflexion sur la gestion de votre patrimoine, histoire de vous permettre d'affiner au mieux vos choix. Et on va en parler avec Stéphane Absolu. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous dirigez le pôle expertise patrimoniale de Cyrus Conseil. Et on va parler ensemble de succession. Alors bon, c'est pas toujours très rigolo d'en parler, mais c'est mieux d'en parler avant, histoire de tout préparer au mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut anticiper sa succession? C'est effectivement la règle d'or est l'anticipation, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci, je serais tenté de dire. Et chez Cyrus Conseil, on est parti d'un... Si, il y a après moi le déluge. Alors il y a l'autre solution qui est après moi le déluge, c'est pas forcément la meilleure. On vise plutôt l'anticipation et on est parti d'un double constat. Un premier constat qui est de se dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de patrimoine, de pérennisation de son patrimoine et donc de transmission, de recherche de rendement sur son patrimoine, on a, notamment dans un contexte de taux bas, de volatilité, vous en parliez encore ce matin, un exercice très difficile d'aller chercher cette rentabilité et donc de prendre un minimum de risque sur une période relativement longue. Cette analyse, en fait, aujourd'hui, on a pris un exemple sur un patrimoine de 100 000 euros. Vous allez chercher une rentabilité, vous allez faire l'exercice délicat de chercher une rentabilité à 5%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir 5%, il faut une partie d'action qui est relativement importante. Donc il y a une vraie prise de risque et un exercice délicat. Vous allez donc année après année, sur une quinzaine d'années, on a fait l'exercice, chercher à prendre cette rentabilité de 5%, et puis au bout de 15 ans, une succession, et là on a l'effet couperet des droits de succession avec l'application du barème de 5 à 45%. Si on retombe dans une tranche marginale d'imposition à 45%, on aura perdu quasiment la totalité des 15 années de rendement qu'on aura capitalisé année après année. Donc, on a fait des efforts de fou pendant toute sa vie pour... Pendant 15 ans, on a fait des efforts enrichir le trésor. Exactement, et au final on aura enrichi l'administration fiscale. Le deuxième constat qu'on fait par rapport à cela, c'est qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, en termes de transmission, on se retrouve avec une cohabitation de plusieurs générations. Et aujourd'hui, il est commun d'hériter à 70 ans de ses parents et de se retrouver donc avec nos propres enfants, voire nos petits-enfants, qui sont dans une situation de besoin financier aujourd'hui important, et où il est important de se poser la question de justement analyser cette transmission dans un domaine transgénérationnel. Oui, éventuellement sauter entre guillemets son tour pour permettre de rajeunir le capital. Exactement, d'envisager plusieurs générations. Quelles sont les solutions du coup qui s'offrent à tout à chacun pour anticiper, préparer, gérer au mieux ces problématiques que vous avez identifié? En fait, de ce constat, on a tiré une analyse chez Cyrus avec une analyse patrimoniale globale dans laquelle on peut envisager plusieurs cercles concentriques. Un cercle de patrimoine un cercle de patrimoine stratégique, qui est le patrimoine duquel nos clients ne souhaitent pas se départir, leur résidence principale, un patrimoine qu'ils souhaitent conserver jusqu'à leur décès. Un patrimoine nécessaire sur lequel on peut mener une analyse déjà de différencier le revenu de ce patrimoine et puis le capital en lui-même. Donc on pourra mettre en place des stratégies de démembrement de propriété. Je rappelle que le droit de propriété se démembre avec un droit de nue propriété et un droit d'usufruit. Et puis on a un troisième cercle au-delà de ces deux premiers, qui est un cercle de patrimoine non stratégique, qui est souvent le patrimoine de l'immobilier de loisirs, un patrimoine familial même qui a été reçu de plusieurs générations et sur lequel souvent on passe des tranches d'imposition, on arrive à des tranches élevées et pour lesquelles on peut se poser la question de transmettre dès aujourd'hui la propriété, voire à ses petits-enfants comme vous le disiez. Et ces cercles de patrimoine, entre guillemets, peuvent du coup permettre de mieux appréhender la question de donation transgénérationnelle Exactement. Je pense qu'il est, en pratiquant avec cette analyse par cercle concentrique donc de ces différentes masses de patrimoine, puisqu'on sait aujourd'hui la fiscalité sur le patrimoine, la France et les derniers chiffres de l'OCDE nous montrent bien que la France, en termes d'actifs, de transmission sur l'actif, est championne en termes de fiscalité du patrimoine. Donc cette analyse par cercle concentrique permet de dire sur un patrimoine nécessaire
nécessaire, donc le deuxième cercle qu'on envisageait tout à l'heure, il est possible de démembrer. Sur un patrimoine non stratégique, il est possible d'envisager donc plusieurs générations. Aujourd'hui, le fait de passer par une transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on passe par un mécanisme à travers duquel ce ne sont pas les enfants qui vont hériter, mais en gros les enfants passent leur tour et ce sont les petits-enfants qui vont bénéficier directement de la transmission. L'avantage, c'est que non seulement on a un saut de génération, et donc quelque part on gagne une fiscalité, et puis on a la possibilité là aussi de démembrer, d'utiliser le démembrement, donc de donner la nue propriété d'une partie de ce patrimoine. Et donc de faire disparaître de la pression fiscale succession la valeur de l'usufruit. On peut aussi utiliser finalement cette stratégie dans de la clause bénéficiaire d'assurance vie, notamment en prévoyant la possibilité de se désister au profit de l'étape suivante. Exactement. C'est-à-dire que en complément de stratégie de donation transgénérationnelle, on a la possibilité d'appliquer ce mécanisme-là à l'enveloppe assurance vie. Je rappelle que l'enveloppe assurance vie est déjà par elle-même une enveloppe de transmission, puisqu'on va bénéficier d'un abattement de 152 500 €. On va bénéficier ensuite d'une tranche d'imposition qui va de 20% à 31,25%. Donc on est encore en dessous quand même des taux marginaux à 45% que j'envisageais tout à l'heure. Donc c'est l'enveloppe fiscale de transmission de l'assurance vie. Et puis on a un outil qui est encore plus efficace, qui est l'utilisation de la clause bénéficiaire de ces contrats d'assurance vie. Et chez Cyrus, on a analysé en fait cet outil de clause bénéficiaire comme un outil favorable pour justement permettre une transmission sur plusieurs générations. Aujourd'hui, le fait de préciser dans sa clause bénéficiaire que mes enfants seront usufruitiers, mais en fait ce sont mes petits-enfants qui seront nus propriétaires, on s'aperçoit qu'on lisse sur 2 générations une transmission et qu'au final, non seulement on va bénéficier de l'enveloppe fiscale favorable de l'assurance vie, mais qu'au travers du mécanisme de la clause bénéficiaire, en la lissant sur 2 générations, au final aujourd'hui je suis le grand-père qui va transmettre donc un usufruit à ses enfants et une nue propriété à ses petits-enfants. Au final, et donc on est sur des durées relativement longues, ça permet non seulement de conserver ce patrimoine familial, de le pérenniser dans le temps, puisque du coup, au final, les petits-enfants seront pleins propriétaires au décès de leurs propres parents, et on a sur cela pérennisé sur trois générations un patrimoine. Bien voilà quelques idées de réflexion. Lorsqu'on parle d'assurance vie justement et de pouvoir faire des sauts de génération comme ça, on recommande aussi souvent de fractionner les contrats pour pouvoir que les parents par exemple puissent renoncer à une partie de la somme léguée par les grands-parents au bénéfice des enfants sans pour autant se départir de la totalité, puisqu'on rappelle qu'on ne peut pas arbitrer quand on décide de faire un saut générationnel sur un contrat d'assurance vie, de renoncer. On va avoir, voilà. Après, il faut prendre en compte, c'est une stratégie patrimoniale et c'est pour cela que sur ces stratégies-là, il est indispensable, notamment sur la répartition, comme vous le disiez, des hommes de l'art qui connaissent la répartition des clauses bénéficiaires, savoir comment on les organise et de pouvoir à la fois laisser une marge de liberté à l'assuré souscripteur, aux grands-parents dans mon cas de figure. Il est indispensable d'être accompagné par son notaire, d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine pour rédiger au mieux les clauses bénéficiaires et répartir effectivement, comme vous le disiez, les contrats. Et ne pas sous-estimer le premier cercle, c'est ça le cercle stratégique. Alors, il y a le cercle stratégique. Parce qu'il faut penser à la dépendance, il faut penser à... Bien sûr, c'est indispensable dans cette analyse. C'est pour ça que chez Cyrus, on analyse au travers de ces 3 cercles concentriques que sont un patrimoine stratégique, un patrimoine nécessaire et un patrimoine non stratégique qui souvent fait monter dans les tranches, comme je le disais, dans les tranches d'imposition pour les droits de succession et pour lesquels on peut avoir des effets de levier en termes de transmission transgénérationnelle qui sont très très importants. Pour donner un exemple, aujourd'hui, sur une donation en nue propriété dans le cadre de ce patrimoine non stratégique, un patrimoine aujourd'hui de 100 000 €, on le met en droit de succession, on va avoir 2 décrochages, puisqu'on a le décrochage de la transmission aux enfants, puis ensuite on a le décrochage de la transmission aux petits-enfants par ses propres enfants. Et alors que sur une transmission en nue propriété, même directement aux petits-enfants, on s'aperçoit qu'on double un patrimoine. Aujourd'hui, sur un patrimoine de 100 000 €, on avait fait une analyse. Une transmission classique, on aura, après ces 2 générations, capitalisé 500 000 € avec une rentabilité de 5%. Donc là encore, on sera allé chercher une rentabilité. Sur une transmission transgénérationnelle de la nue propriété de ce même patrimoine, 100 000 € aux petits-enfants directement, on se retrouve au terme, donc à la 2e génération, avec un patrimoine d'1 million d'euros, le double. Donc on évite en fait par 2 fois l'effet couperet des droits de succession.
On peut s'en fiche parce qu'il y a après moi le déluge, mais on peut aussi se préoccuper des générations suivantes et ça peut rapporter gros. Hein. Exactement. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques gammes d'analyse avec nous. Stéphane Absolu pour la direction de l'expertise patrimoniale de Cyrus Conseil. Très bonne journée et à très vite sur le plateau de BFM Business.